L'interface graphique de Photoshop est constituée de plusieurs panneaux, les principaux étant la barre d'outils que l'on retrouve sur la gauche de l'écran, les fenêtres que l'on retrouve en général sur la droite de l'écran, mais que ce soit la barre d'outils ou les fenêtres, on peut les bouger de place, rien n'empêche pour une utilisation plus claire ou plus personnalisée de certaines personnes, mettre les outils à gauche, à droite ou au survol en plein milieu de l'image, selon vos préférences. Il en va de même donc pour les fenêtres, que l'on peut bouger comme on le désire. Il existe également ce qu'on appelle les menus, fichier, édition, image, calque, texte, sélection, etc. Et la barre en dessous se trouve être la barre d'outils, ou plus précisément les options de l'outil qui est sélectionné. La barre de gauche est bien la barre d'outils, où l'on va retrouver les différents outils tels que le pinceau, la plume, l'outil texte, et on voit que dès que je change d'outil, les options spécifiques à chaque outil vont également changer. Nous allons voir ces outils plus en détail par la suite. Pour revenir aux fenêtres, on peut personnaliser ces fenêtres et il en existe de différentes sortes. Dans les différentes fenêtres, nous avons ici dans le menu fenêtres, nous avons différents types de fenêtres, les couches, les couleurs, les formes prédéfinies, etc. Nous verrons plusieurs de ces fenêtres par la suite, mais pour commencer, nous allons travailler avec une interface personnalisée qui, je trouve, est plus simple pour appréhender Photoshop. La fenêtre qui doit rester la principale et toujours être visible est la fenêtre des calques, qui se trouve par défaut normalement déjà dans votre interface, même si vous avez une autre version de Photoshop. Il y a de fortes chances que vous ayez également par défaut d'autres fenêtres telles que les fenêtres couleurs ou nuanciers, les fenêtres couches, tracés. Ces fenêtres, nous n'allons pas en avoir besoin pour commencer, mais nous allons les utiliser plus tard. Mais comme nous n'en avons pas besoin pour l'instant, nous pourrions nous s'en débarrasser. Comment se débarrasser de ces fenêtres? Dans cette version de Photoshop, il faut extraire l'onglet de son support. Donc, je clique sur l'onglet, je le glisse. On voit qu'elle devient une fenêtre indépendante. Et là, je peux cliquer sur le petit X, sur la petite croix pour fermer cette fenêtre. Dans la version CS2 de Photoshop, les fenêtres ne sont pas ancrées l'une à l'autre et vous pouvez directement cliquer sur la petite croix qui se trouve en haut à droite pour supprimer une fenêtre. Plusieurs de ces fenêtres sont regroupées comme calque, couche et tracé, même dans les versions CS2 de Photoshop. Pour s'en débarrasser, comme je disais, on clique sur l'onglet, on glisse et on l'extrait de son groupe. Là par exemple j'ai extrait la fenêtre couche de l'ensemble de fenêtres calque, couche et tracé. Je peux fermer la fenêtre. Je fais pareil avec le tracé. Je vais fermer également couleur dont je n'ai pas besoin, nuancier dont je n'ai pas besoin, et je vais aller chercher les autres fenêtres qui m'intéressent. Pour ça, je vais dans le menu fenêtre, je vais aller chercher navigation. Là, parce que je suis dans une version CS2 de Photoshop, CS6 pardon, de Photoshop, il me l'ouvre dans une nouvelle fenêtre qui se trouve dans une nouvelle colonne. Dans la version CS2 de Photoshop, il vous l'ouvrira directement comme une fenêtre normale, comme ceci. Vous pouvez ensuite repositionner cette fenêtre par rapport à la fenêtre des calques. Les fenêtres, voilà, seront flottantes, comme ceci, et non pas ancrées comme c'était le cas chez moi.
Donc voilà, là nous avons des fenêtres flottantes, comme dans la version CS2 de Photoshop. Je peux les attraper par le haut de la fenêtre pour les repositionner comme je l'entends. Je repositionne la fenêtre navigation en haut à gauche, la fenêtre des calques en dessous, et je vais également aller chercher une autre fenêtre, qui est la fenêtre historique. Voilà. Voilà. Par défaut, elle ne peut pas arriver en miniature. C'est uniquement avec les versions CS6 de Photoshop, elles arriveront comme ceci. Vous l'attrapez, vous la glissez, vous pouvez l'agrandir, et surtout agrandir celle des calques que nous utiliserons plus que les autres. Pour éviter d'avoir à refaire cette opération à chaque fois que l'on lance Photoshop, par défaut, normalement, il enregistrera la position de vos fenêtres d'une session à l'autre, mais sait-on jamais, pour être sûr de toujours conserver cette disposition, de la retrouver au cas où vous feriez une fausse manipulation, on peut enregistrer cet état des fenêtres. Pour ça, il faut aller dans Fenêtres, Espace de travail. On voit qu'il existe déjà plusieurs espaces de travail par défaut, peinture, photographie, typographie, etc. Nous, ce que l'on va faire, c'est un nouvel espace de travail. Là, il nous propose un nom. Je vais lui donner le nom ITCB, par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Quand je suis content, je clique sur Enregistrer. Et là, on voit une petite fenêtre où il marque bien ITCB. On le retrouve également dans le menu Fenêtre, Espace de travail, ITCB. Si je clique sur un autre espace de travail, par exemple typographie, on voit qu'il a complètement changé les fenêtres. J'ai par exemple la fenêtre caractère que je n'avais pas avant, et d'autres fenêtres. Et si je reviens dans Fenêtre, Espace de travail, ITCB, je retrouve les fenêtres telles que je les avais enregistrées. On peut également passer par ce menu directement pour avoir les menus qui nous intéressent plus rapidement. Voilà, c'était tout pour l'interface sur Photoshop.